Je vous le disais en titre, l'une de nos équipes a pu filmer au plus près les coulisses de l'Élysée 9 semaines après son accession à la présidence. Vous allez découvrir François Hollande, ses conseillers, ses ministres dans leur travail quotidien, le premier briefing du matin, les réunions stratégiques et quelques confidences. Une plongée fascinante au sommet de l'État, c'est un reportage signé Valérie Nataf, Jean-Philippe Eckett et Yvan Simor. En faire un lieu utile pour les Français et pas une forme de mode de vie. En pratique, ça va laisser pas beaucoup de temps. Il faudrait qu'on ait un texte aujourd'hui. Aujourd'hui pour les deux. D'accord. Quand on préside, quand on gouverne, les difficultés, c'est la matière sur laquelle on travaille. On est les conseillers normaux d'un président normal. Notre travail, c'est justement de crever la bulle. Peu après 8 heures, le chef de l'État arrive au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Bonjour. Il n'habite pas là, il y travaille. Le rituel lui est propre. Adopté le 16 mai et inchangé depuis, il salue les gendarmes et le personnel présent avant de traverser la cour à pied. Puis il gagne son bureau au premier étage. La gauche est au palais de l'Élysée. Mais la géographie arrêtée sous Nicolas Sarkozy demeure. Dans le salon doré, le bureau du président. À l'extrémité ouest, le domaine du secrétaire général. À l'extrémité est, celui du conseiller politique. C'est l'étage du pouvoir. Les fenêtres s'ouvrent sur le jardin et sa fontaine. Monsieur le Président de la République. Le lundi matin, réunion des plus proches collaborateurs autour de François Hollande pour déterminer l'agenda, les déplacements et le tempo médiatique. Voilà, on a cette semaine est celle du Premier ministre, et l'autre semaine peut-être celle du Président. Ça permettrait de préparer à la fois la conférence sociale et le 14 juillet. Il y a un rendez-vous à midi. Mais Oui, très bien, je vois. C'est là que se décide la part visible du pouvoir. Pour l'exercice de l'État, le président échange avec le secrétaire général, un ami de 32 ans, issu de la même promotion de l'ENA. Il n'y a rien à cacher, bon, très bien. Avant, même... Dans le bureau, surchargé de dorures, François Hollande n'a rien modifié, ou presque. Son fauteuil est celui qu'utilisait François Mitterrand. Il y a très peu d'objets personnels, la photo du 6 mai 2012 à Tulle, ou un cliché avec son fils aîné. Moi, j'avais connu cette maison quand j'étais le collaborateur de François Mitterrand, il y a 30 ans. Ce qui m'a étonné, c'est que rien n'avait vraiment changé. Donc c'est le côté immuable qui m'a surpris. Il se trouve qu'on travaille là, c'est très important d'être dans un palais républicain, pas parce que c'est un palais, parce que c'est républicain. La tradition républicaine. Au palais, chacun insiste sur ce point. À la différence du quinquennat précédent, les conseillers du président ne s'expriment pas publiquement et le disent pour la première fois devant notre caméra. Les décisions sont évidemment les décisions du président, et donc c'est normal que le président soit le seul à exprimer les décisions du président. On n'a pas d'existence publique, nous ne sommes que des collaborateurs. Les ministres défilent dans le bureau de François Hollande. Ce matin-là, c'est Pascal Canfin, ministre du Développement, qui est reçu. L'agenda international a en effet accaparé les premiers temps de la présidence Hollande. Ici, vous vous trouvez devant le bureau du responsable de ce pôle, le conseiller diplomatique du président, et Sherpa, c'est-à-dire celui qui prépare tous les grands sommets internationaux. Bureau rue de l'Élysée, Paul-Jean Ortiz dirige la cellule diplomatique qui fait le point sur les prochains sommets. De l'autre côté de la scène, 80 personnes travaillent au service de la correspondance présidentielle. Monsieur le Président, je vous fais parvenir ce courrier. Monsieur, je viens à l'honneur de m'adresser à vous, ne sachant plus à qui m'adresser. Jamais filmé jusqu'ici ces opérations de tri. Arrivent 30 000 plis par mois, les courriers adressés au chef de l'État et à la Première Dame. Les opinions des citoyens sont régulièrement résumées pour une note adressée au président et à ses conseillers, un baromètre de l'état du pays. On essaie de rendre compte fidèlement des réactions des correspondants. C'est une espèce de sondage en temps réel, avec des gens qui nous écrivent vraiment de manière très spontanée, et ça nous donne une vraie vision de ce que pensent les citoyens. Ne pas être enfermé à l'Élysée, c'est l'une des obsessions de l'équipe, et notamment celle du conseiller politique du président. Aquilino Morel, 50 ans,
un ancien de l'équipe Jospin à Matignon. Le ministre de l'Intérieur lui-même, en personne qui Manuel Valls, un autre ancien de l'équipe Jospin, lui rend une visite surprise. Tu as vu le président? Oui. 5 minutes après ou pas? Parce que nous, on a une réunion. Non. Pour un entretien qui n'était pas programmé, au service du président et jure-t-il au plus près des Français. Dans la durée d'un quinquennat, il faut arriver à garder cette forme de, si ce n'est de proximité, parce qu'on ne peut pas être toujours tout le temps très proche des gens, mais en tout cas ne pas s'éloigner, de rester à la bonne distance. Des mots que les 40 membres du cabinet pourraient prononcer, l'impératif présidentiel. Ce qui doit absolument me préoccuper, c'est de ne pas me couper des Français. Parce que c'est un lieu qui, par sa majesté, par son importance, par son caractère symbolique, peut être aussi un enfermement. Cette maison doit être regardée comme une maison ouverte. La maison ouverte d'un président qui veut exercer son pouvoir en toute transparence, le palais en a pourtant piégé d'autres. À noter que les jardins de l'Élysée seront exceptionnellement ouverts au public toute la journée du 14 juillet, mais il n'y aura pas de garden party.